Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci de vous connecter sur le Congo est à nous. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux dans cette journée où tous les yeux étaient tournés sur la capitale fédérale, Washington, D.C. La démocratie l'a emporté, l'a remporté. Nous avons un nouveau président aux États-Unis. Il s'appelle Joe Biden. C'est avec lui que nous allons passer les 4 prochaines années. Une page d'histoire des États-Unis est tournée. Donald Trump est en ce moment arrivé déjà chez lui à Mar-a-Lago, en Floride, où il va s'occuper de ses affaires. Il appartient actuellement au passé. Il est le président, l'ex-président américain. Nous avons vu tout à l'heure, nous avons assisté à l'investiture où il y avait des anciens présidents comme Barack Obama, George Bush. Et voilà, tout s'est passé dans le calme. Les États-Unis continuent à fonctionner. Nous avions tous souhaité voir l'homme à la chevelure de couleur être encore pendant les 4 prochaines années, mais hélas, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous devons accepter l'histoire, veut que nous puissions continuer avec Joe Biden. Il va devoir, dans les 100 jours déjà, nous montrer sa face vis-à-vis de l'Afrique, parce que beaucoup de ceux qui n'aiment pas le Congo tablaient sur sa victoire pour voir Tshisekedi échouer, parce que beaucoup veulent voir Tshisekedi échouer. Tout ce qui peut amener Tshisekedi à échouer, ils soutiennent ça, ils sont contents. Mais vous savez, quand Dieu choisit quelqu'un, il met même ses ennemis sous son pouvoir. Quand Dieu utilise quelqu'un, personne ne peut le vaincre. Parce que c'est la main de Dieu qui est sur le président Tshisekedi. Et la RDC tout entière a été dédiée à Dieu. Quel que soit le président qui passe aux États-Unis, Dieu est au contrôle de la RDC. Rien ne pourra changer notre destin. J'aimerais vraiment que... Je sais que beaucoup sont choqués, beaucoup sont blessés, beaucoup sont tristes ce soir. Mais j'aimerais vous dire que nous ne comptons pas sur des hommes, nous comptons sur Dieu. Il faut que Dieu seul intervienne. Le dossier du Congo, ce n'est pas un homme qui doit décider, mais c'est Dieu. Dieu avait touché Donald Trump. Il l'a utilisé puissamment pour faire partir Kabila et pour démanteler son système. Je crois que sa mission est terminée. Il a tenté, comme tout homme qui tente de conserver son pouvoir, mais il n'a pas pu réussir. Sa mission est terminée. Celui qui arrive va continuer aussi avec ce que Dieu a mis en lui comme mission. Personne ne connaît, mais nous allons voir à travers ces actes, à travers cette décision. Déjà aujourd'hui, Joe Biden va commencer déjà à signer ses premiers décrets ou ses premières ordonnances. Ça va être déjà à partir d'aujourd'hui. Et nous allons voir au fur et à mesure. Nous allons chercher à entrer en contact avec les gens qui sont autour de lui pour voir comment rester les 2 pieds sur terre. Les voisins comme les Rwandais qui pensent tirer des ficelles par cette nouvelle administration, croient se foutre les doigts dans l'œil. Parce que Paul Kagame lui-même a des difficultés maintenant au niveau interne. Son armée est en train de vivre des cauchemars en Centrafrique. Il y a sur le sol congolais plus de 50 000 réfugiés centrafricains qui sont arrivés du côté de Libenge.
Sud Ubangi, Nord Ubangi, au niveau de Yakoma, au niveau de Zongo, il y a beaucoup de Centrafricains qui sont arrivés là-bas, qui fuient, qui sont en train de fuir les atrocités entre les rebelles et l'armée régulière de la Centrafrique. Là-dedans, je vous ai dit que la stratégie de Kagame, c'était de pouvoir provoquer les mêmes conditions qui ont permis à l'armée rwandaise d'entrer au Congo et de chasser Mobutu. Les mêmes conditions sont en train d'être créées maintenant là, en Centrafrique. Et nous avons plusieurs fois tiré l'attention de nos autorités en disant, voilà, là-bas, il faut faire attention, les rebelles qui entrent, la population civile qui entre là, il doit y avoir des militaires rwandais qui s'infiltrent pour venir attaquer notre pays. Kagame à Kigali n'arrive pas à honorer ses engagements vis-à-vis de tous ses partenaires qui sont venus s'installer au Rwanda. Voilà pourquoi il a dépêché son ministre des Affaires étrangères voir le président Tshisekedi pour négocier, avoir aussi la possibilité d'installer ces entreprises au Congo. Tout ce qu'on vous a dit là, non, les panels pour l'accompagner à l'Union africaine, faux. Il n'y a rien de tout ça. Ils ont des intérêts économiques qu'ils veulent maintenant formaliser. Est-ce qu'avec le passage de Biden, le Rwanda se sent fort? Faux. Joe Biden vient de prendre le pouvoir. Laissons-lui le temps de finir avec ces 100 premiers jours pour que nous puissions les juger, pour que nous puissions tirer nos conclusions sur sa vision de l'Afrique et surtout de la RDC. Nous avons des compatriotes qui sont avec lui, qui ont déjà commencé à travailler sur ce dossier, et le président Tshisekedi sera ici pour rencontrer Joe Biden. Je crois que si les choses marchaient très bien, le partenariat stratégique pourra être signé avec l'actuelle administration si tout allait dans le sens que nous avons déjà planifié. Le Congo pourra passer à une autre étape, parce que le leadership politique congolais posait problème tout ce temps. Aujourd'hui que nous avons quelqu'un qui est conscient de la gravité de la situation, de la position de la RDC vis-à-vis de tout ce qu'il a comme potentiel, Félix Tshisekedi a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance de réussir. La guerre qui se crée autour de lui, la guerre de positionnement, où vous voyez, tantôt le Katumbi raconte des choses, tantôt Jean-Marc Kabonde vient balayer tout. Tout ça, c'est des guerres politiciennes. La population est abandonnée. Sur le plan politique, Tshisekedi a réussi. Il a
90%, je peux dire même 95% déjà. Mais sur le plan économique, sur le plan social, Tshisekedi a échoué jusque-là. Il doit faire quelque chose pour relever cette situation-là. Le peuple doit se retrouver. On ne peut pas se voiler la face. Le président Félix, jusque-là sur le plan politique et diplomatique, je peux même dire 100%, il a gagné, il a réussi, il a déraciné le système de Kabila. Aujourd'hui, Kabila est en ballottage. Lui-même, là où il est, il sait que je n'ai plus d'influence dans le pays. Il a perdu l'armée, il a perdu la justice, il a perdu même sa plateforme qui faisait la force de son régime. À l'Assemblée nationale, il a perdu complètement des repères. Ça, Tshisekedi, 100% réussite. L'image du Congo à l'extérieur, réussite. Il a réussi à obtenir, comment on appelle encore, à rétablir les relations, rétablir la coopération militaire entre la RDC et les États-Unis. Il a réussi à s'ouvrir vers tous les pays, même Israël. Il a réussi aujourd'hui à faire passer le message de la RDC, qui a fait que partout où Kabila est passé, ces hommes sont passés pour donner un message. Ce message a rencontré une résistance. Kabila a échoué sur le plan diplomatique. Pourquoi? Parce que la diplomatie de Félix Tshisekedi était efficace, était très active. Hein? Félix Tshisekedi a réussi à atteindre facilement certains milieux où Kabila ne pensait pas que Tshisekedi arriverait. Quand ces émissaires arrivent, trouvent que le message de Tshisekedi était déjà passé là-bas, et Kabila a tout fait. Il n'a pas pu avoir un soutien au niveau international. Ça, c'est très, très, très important. Maintenant, sur le plan social et économique, Tshisekedi, jusque-là, n'a rien réalisé. Sur le plan économique, sur le plan social, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Notamment, enlever les anciens gestionnaires kabylistes, les enlever tous. Au niveau des régies financières, au niveau des entreprises publiques, enlever ces gens-là. Mettez de nouvelles personnes avec objectif. Renforcer la lutte contre la corruption pour que tout l'argent de l'État puisse être canalisé au trésor public. Ainsi, l'État aura beaucoup de moyens et il pourra faire face aux besoins de la population de tous les jours. Le pays n'a pas l'argent. Comment Tshisekedi va faire un miracle pour résoudre les questions sociales? C'est impossible. Il n'a pas l'argent. J'ai vu pour $1 million pour l'informateur, les gens ont crié au scandale. Mais si c'est constitutionnel, si c'est budgétisé, pourquoi c'est un problème? Un pays fonctionne avec les lois, ne fonctionne pas avec les états d'âme. Quand vous entendez c'est $1 million, comment on va lui donner? Non, mais c'est le travail, c'est comme ça que c'est prévu. Mais certains ont raison en disant, mais si on doit sortir beaucoup d'argent comme ça pour quelques individus, pendant que la majorité de la population trime dans la souffrance,
C'est injuste de la part de ceux qui nous dirigent. Je comprends bien cette frustration. Voilà pourquoi je dis que le président Tshisekedi ne puisse pas trop traîner les pas. Que l'informateur termine cette histoire-là déjà même demain. Qu'il lui remette les rapports d'activité et ainsi que le président Félix constate qu'il y a la majorité et qu'il nomme directement le Premier ministre. Plus le temps passe, plus le peuple trouve qu'il n'y a rien qui va changer. Nous allons encore commencer à attendre dans 6 mois, dans une année. Il faut aller vite avec ces choses. Le peuple, monsieur le président, le peuple souffre. Ma femme était à Kinshasa avec ma fille. Elles sont rentrées il y a à peine, c'était le vendredi passé. Ceux qui m'ont raconté de Kinshasa, tu sens même dans le cœur, tu as mal. Moi, je dis, mais ma fille, qui est partie du Congo, elle avait à peu près 3 ans, 3 ou 4 ans, trop petite. Aujourd'hui, elle a 16 ans. Elle me dit des choses, j'ai eu très mal. Ça, c'est à Kinshasa. Si vous allez maintenant à l'intérieur du pays, ça va être comment? La souffrance a des limites. Monsieur le Président, agissez maintenant. Ne donnez pas l'impression que vous n'êtes pas connecté à la réalité du peuple. Nous sommes là pour vous rappeler. Nous savons que vous connaissez tout. Vous avez tous les rapports, les renseignements, vous les avez. Les taux de dollars, très haut. L'argent a de la valeur en dollars. Dès qu'on change ça en francs, vous voyez seulement 2 000, 5 000, l'argent est terminé. Donc, vous ne comprenez pas comment l'argent termine. Ça, c'est ce que ma famille m'a dit. Dit, tout l'argent que tu nous as donné, on ne comprenait pas comment. L'argent s'est terminé comme ça. Les francs congolais ne pèsent pas. Tu dépenses beaucoup de francs pour un petit truc comme ça. Nous avons un sérieux problème. Le social du peuple doit changer. Notre économie doit être diversifiée et on doit faire en sorte que nos régies financières puissent faire une campagne où ils vont mobiliser beaucoup de fonds pour l'État. Tous ces kabylistes qui étaient en train de bloquer la situation, dans les lois là-bas, où vous voyez, on prend l'argent avant, on dit c'est un prélèvement. Quand c'est l'échéance maintenant pour payer les impôts, non, l'argent était déjà payé. Qui avait pris? On ne sait pas. Il faut qu'on puisse boucher toutes ces fuites qui font que l'argent, qu'il y ait coulage des recettes. C'est toute une campagne, une philosophie qui doit être mise en place. L'IGF, je sais qu'il fait déjà un grand travail, mais ce n'est pas efficace. Parce que il faut que ça lui prenne peut-être 3 ans pour terminer à faire toutes ces inspections, tout ça. Il faut que cette équipe-là soit élargie. Il faut qu'il y ait les méthodes modernes. Nous avons plusieurs fois insisté ici d'utiliser les systèmes américains. Ça nous permettra d'aller vite, de court-circuiter tous ces gens-là. Comment jusqu'à aujourd'hui, le Premier ministre ne démissionne pas? Personne ne comprend ce qui se passe. Personne ne comprend. Le rythme que le président prend, c'est un très bon rythme. Il a sa manière de faire les choses. Les résultats, nous voyons, c'est toujours, nous sommes contents des résultats. Mais ça prend beaucoup de temps. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui meurent
Beaucoup sont partis. Le peuple a besoin de voir un début changement. J'espère qu'avec le nouveau gouvernement qui va arriver très bientôt, pourra résoudre un bon nombre des problèmes que nous avons. Avec Dieu, nous vaincrons.